Dans le porche, des pierres rappellent la consécration de l'église en présence de l'évêque de Liège, du bourgmestre Jean-Baptiste de Diest, de 4000 personnes et de plus de 100 cavaliers. À droite, dans une chapelle aux murs courbés, se dressait naguère une représentation de la grotte de Lourdes. À côté de celle-ci, un local de réunion porte le nom du dernier curé à demeure. Toujours dans le porche, mais à gauche, se trouve l'accès à la tour. Juste à côté, une double porte laisse apparaître, par le haut, un vitrail. Ce vitrail rappelle que c'est là que se tenaient les fonts baptismaux que vous verrez dans la nef gauche de l'église. Pour cela, il est temps de passer la double porte qui sépare le porche de l'intérieur de l'église. Observez cette nef. Devant vous s'étend la nef principale, avec une nef de chaque côté. Au mur, des médaillons peints affichent des bannières, comme « Doux cœur de Marie, soyez mon salut » ou « Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous ». Le plafond rouge est constitué de pavés de terre cuite, ornés de peintures décoratives. Ces peintures s'harmonisent avec les motifs parcourant les murs. Sur la gauche du chœur, un Christ en croix de 2,50 m date de 1869. Au fond, le chœur abrite l'autel majeur, de style néogothique, comme l'église. Cet autel est en pierre polie. Le retable du liégeois Pirotte est en laiton. On y voit à gauche le Christ apparaissant aux pèlerins d'Emmaüs, et à droite le sacrifice de Melchisédek, un roi qui offrit du pain et du vin à Abraham, ce qui fut perçu comme une préfiguration de l'Eucharistie. Les deux scènes sont séparées par un calvaire. Les peintures à l'huile sur les murs furent réalisées vers 1920. À gauche, vous reconnaissez la dernière scène et à droite, la mort de Jésus. Les vitraux, offerts par la famille de Diest, représentent chacun 2 saints et un médaillon accompagné de mots latins. La phrase latine ainsi formée signifie « Montre-toi indulgent pour ce que nous sommes, ô Dieu Tout-Puissant, nous qui glorifions le saint cœur de ton Fils tant aimé. » Les nefs latérales cachent quelques curiosités. Dans la nef derrière le Christ, en croix, trône une Vierge à l'enfant en plâtre polychrome. Cette statue d'un liégeois date de 1875. Vous y verrez aussi la chaire de vérité. En chêne, elle date de 1908 et est, comme l'église, de style néogothique. Dans l'autre nef latérale, au-dessus d'un autel en pierre et laiton, la statue de saint Étienne, le patron de l'église, rappelle sa lapidation. Cette statue est plus ancienne. Elle date du début du XVIIIe siècle. Anciennement, les familles de Diest et de Laucorsoirem assistaient à l'office sur des bancs qui leur étaient réservés dans cette nef. Ces bancs se trouvent aujourd'hui dans la nef principale, parmi les bancs des villageois. Avant de partir, observez au fond, au-dessus du porche, la tribune avec l'orgue, qui ne fonctionne plus. Les tuyaux visibles sont faux, ils sont en bois. Les véritables tuyaux sont dans le meuble. En bas, au fond des nefs latérales, les confessionnaux néogothiques sont en chêne et datent de 1908. En parcourant les 14 haltes du chemin de croix, vous observerez, en plus des 14 peintures à l'huile de 1897, quelques statues en plâtre et les vitraux richement colorés.